Hello la famille, j'espère que vous allez bien, que la santé ça va. Bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je vous avais dit que j'allais faire une série de vidéos où je parle de mon aventure capillaire et notamment ces choses que je ne ferai plus jamais, ces choses qui sont complètement devenues rédhibitoires pour moi. Alors la fois dernière, j'ai fait une vidéo où j'ai évoqué 3 choses que je ne ferai plus jamais. Si vous avez manqué cette vidéo, je vais vous mettre le lien quelque part ici en haut. Et donc aujourd'hui encore, je vais évoquer 3 choses que je ne ferai plus jamais à mes cheveux. Alors, si vous n'êtes pas au courant, cette vidéo est censée vous aider si vous venez de revenir au naturel, si vous galérez toujours avec vos cheveux. Bref, si vous n'arrivez pas à les manager jusqu'ici. Les erreurs que j'ai faites durant mon aventure capillaire, je les partage avec vous tout en espérant que cela vous aidera également. Lorsque mes cheveux ont commencé à prendre plus de longueur, je me suis rendu compte que la routine que j'avais devait absolument changer. Parce que les cheveux courts, les cheveux longs n'ont pas la même routine, n'ont pas les mêmes gestes en fait. Et donc la première chose que je ne ferai plus jamais à mes cheveux depuis qu'ils sont devenus longs, c'est de dormir sans les attacher. Quand on a les cheveux courts, ça passe. Vous pouvez dormir avec les cheveux au vent, il n'y a pas de souci. Une fois qu'ils sont longs, c'est vraiment très compliqué. C'est pourquoi il est important d'avoir ce qu'on appelle une routine du soir. Ça, c'est évidemment le cas où vous avez les cheveux au vent. Mais lorsque vous êtes coiffé, tressé, il n'y a pas de souci. Mais lorsque vous avez les cheveux au vent, ne dormez jamais sans les attacher, je vous assure. Sinon, vous allez vous lever le matin, vous allez avoir des nœuds. Les nœuds de fée, les cheveux attachés, emmêlés, genre impossible à démêler, donc ça devient super compliqué et la seule solution qui se pose à ce moment-là, c'est de les couper. Si vous ne les coupez pas, vous allez engendrer les casses, les chutes, les fourches, bref, tous les problèmes du monde. Alors pour éviter ceci, dormez toujours les cheveux attachés. Alors la routine du soir que moi j'ai adoptée, c'est quoi? Elle est toute simple en fait. Avant de me coucher, je vaporise de l'eau dans mes cheveux pour les ramollir, pour qu'ils soient plus faciles à manipuler. Ensuite, je fais 4 sections. Avec ces 4 sections, je fais des twists tout simplement ou alors des tresses au fil lorsque je vais les étirer pour le lendemain. Voilà, et ensuite je mets un bonnet en satin, un foulard en satin ou alors même un oreiller en satin. Il est préférable d'utiliser le satin plutôt que le coton parce que le coton, vous le savez, absorbe l'hydratation dans les cheveux. Donc, utilisez toujours une matière en satin pour protéger vos cheveux lorsque vous dormez. Quand vous allez vous réveiller le matin, vous allez voir que vos cheveux seront toujours super hydratés. Vous n'aurez juste qu'à défaire vos twists ou vos tresses au fil et vous coiffez normalement et puis basta, vous sortez tranquillement sans avoir de soucis. Mais si vous ne le faites pas avant de dormir, aïe aïe aïe, je vous dis pas la merde. Ensuite, la deuxième chose que je ne ferai plus jamais à mes cheveux, c'est de les laver sans faire des sections. Encore une fois, lorsque vous avez les cheveux courts, vous pouvez vous permettre de vous laver les cheveux sans faire des sections. Ce n'est même pas, la question ne se pose même pas en fait, c'est tellement évident. Mais lorsque les cheveux sont longs, ce n'est plus possible. Il faut absolument faire des sections. Alors moi, j'en fais 4 et je lave section par section. Vous allez voir qu'en le faisant, vous allez gagner énormément de temps, énormément de produits aussi. Mais si vous essayez, et je suis sûre que si vous avez les cheveux longs, vous comprenez exactement ce que je vous dis. Si vous essayez de vous laver les cheveux de manière globale comme ça, sans faire de sections, je vous assure, ça ne va pas être facile du tout. Vous allez perdre du temps, des produits et le lavage ne sera pas efficace. Or, quand c'est en section, c'est très très facile. Alors, vous allez prendre une section. Vous allez appliquer votre shampoing juste là, sous les racines et frotter juste en bas comme ça. Rappelez-vous très bien que le shampoing, c'est uniquement pour le cuir chevelu, je veux dire. Donc, vous appliquez, vous frottez juste comme ça. En tenant bien vos cheveux par ici. J'ai déjà fait une vidéo où je montrais comment je me lavais les cheveux. D'ailleurs, je vais vous mettre encore le lien ici. C'est mieux de regarder la vidéo là que d'expliquer comme ça. Je ne sais pas si vous allez comprendre. Vous allez comprendre que c'est toujours très important de se laver les cheveux en section lorsqu'on a les cheveux longs. Autrement, c'est galère. Pour terminer cette nouvelle série de vidéos, la troisième chose que je ne ferai plus jamais, c'est d'utiliser les appareils chauffants. Ça, c'est quelque chose que je ne ferai plus jamais. D'ailleurs, mon fer à friser, je l'ai donné. Mon sèche-cheveux, je l'ai donné également. Alors, je sais, vous allez me dire, il y a des sèche-cheveux qui ont une fonction de séchage à froid et tout. Bah, si vous avez un tel sèche-cheveux, alors c'est cool. C'est toujours mieux pour la fibre capillaire. Mais personnellement, je vous conseillerais de laisser sécher vos cheveux au vent.
c'est nettement mieux. Si on a une serviette en microfibre, c'est encore mieux. Ça absorbe énormément d'eau. Vous n'allez même pas avoir besoin de sèche-cheveux au final parce que c'est vraiment parfait. Et c'est l'accessoire que vous devez absolument avoir dans votre placard. Une serviette en microfibre, c'est indispensable. Quant aux autres appareils chauffants, les lisseurs, les fers à friser, en fait, tout ce qui a une très haute température, je déconseille, mais alors je déconseille fortement. Ils ont tendance à brûler la fibre capillaire et on se retrouve avec des cheveux super abîmés. Ils vont devenir secs, ternes, cassants, s'ammuler. Bref, tous les problèmes que vous pouvez imaginer. Alors, éloignez-vous de ça. Vraiment, les lissages brésiliens et consorts, vraiment, ce n'est pas bon. Ce n'est pas pour nos cheveux. Si vous voulez avoir les cheveux lisses, portez une perruque. En tissage, je sais pas moi, portez des faux cheveux, mais n'abîmez pas vos cheveux pour ça. Ça ne sert absolument à rien. Si vous êtes revenu au naturel, au crépus, ce n'est pas pour avoir les cheveux encore lisses. Je trouve même ça un petit peu paradoxal. Si vous voulez avoir les cheveux lisses, restez dans le défrisage. Vous savez ce que j'en pense d'ailleurs, mais bon. En fait, je veux dire que je ne comprends pas pourquoi on va revenir au naturel pour après vouloir se lisser les cheveux. Pour moi, personnellement, ça ne fait pas sens. Je ne sais pas pour vous. Si vous voulez changer de tête, il y a tellement de coiffures que vous pouvez utiliser, les rajouts et tout, ça marche bien. Et on se moque bien des gens qui vont dire qu'on est nappy, on n'utilise pas les rajouts, les mèches, les cheveux, ceci, les cheveux, cela. Chacun fait ce qu'il veut. Si tu es à l'aise avec les tissages, avec les perruques, tu le fais. Tu n'as de compte à rendre à personne. Si toi, tu es à l'aise avec tes cheveux afro tout le temps, tu n'as de compte à rendre à personne. C'est toi. Personne n'est l'ambassadeur de l'autre ici. Ça me rappelle qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit sur, je crois que c'est Telegram. Sur ma photo de profil de Telegram, j'ai une mini perruque lisse. Elle m'a écrit, elle m'a dit... Je vais vous mettre le message quelque part là pour que vous voyez exactement ce qu'elle disait. Mais de mémoire, c'était, je me disais que vous êtes ambassadrice des cheveux crépus et là vous avez une perruque. What the fuck? Je ne suis l'ambassadrice de personne déjà d'une. Et de deux, je fais ce que je veux. C'est ma tête, c'est mon argent, c'est mon téléphone. Tout ça c'est pour moi. À quel moment ça te pique? Non mais allô quoi? En tout cas, c'est le message que je voulais passer aujourd'hui. Chacun fait ce qu'il veut. Tant qu'on est à l'aise, tant qu'on est en paix avec ses convictions et avec soi, c'est le plus important. Le reste, on s'en bat les castagnettes. Voilà. Voilà les amours, c'est toute cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. On se retrouve à une très prochaine vidéo pour une autre série. Et je pense la dernière de ces choses que je ne ferai plus jamais à mes cheveux. Je vous fais plein de bisous. Et en attendant, d'ici là, n'oubliez pas, don't worry, be happy. Ciao, ciao.